Dans ce webinaire, nous allons vous présenter la place de l'imagerie tomographique à émission de positons, la TEP, et plus particulièrement la pharmaco-imagerie TEP dans les phases de développement de nouveaux médicaments pour le système nerveux central. Le développement d'un tel médicament en phase préclinique puis clinique est très onéreux et de nombreux candidats sont développés pour très peu d'élus. Mais lorsque l'échec d'un candidat médicament est observé, on est déjà souvent en phase clinique chez l'homme, après plusieurs années de développement préclinique qui ont coûté en moyenne 100 millions d'euros. Ces échecs sont souvent associés à un manque d'efficacité du candidat médicament qui aurait pu être repéré en amont dès les phases précliniques grâce à l'imagerie TEP pour une décision de go-no-go plus précoce. Une réflexion a donc été menée il y a 10-15 ans par le monde académique et pharmaceutique sur le rôle que la TEP peut jouer pour raccourcir et surtout dérisquer ce cycle de développement d'un médicament afin d'éviter de miser pendant des années sur un candidat qui finalement n'aura pas les prérequis nécessaires pour être efficace chez l'homme. La TEP, ou PET en anglais, c'est une méthode d'imagerie moléculaire in vivo qui repose sur l'injection en très faible quantité d'une molécule marquée avec un atome radioactif qu'on appelle aussi isotope radioactif. Cette molécule radioactive, plus communément appelée radiotraceur, est conçue pour se fixer sur une cible spécifique. Il va émettre des particules, des positons, qui vont percuter des électrons de la matière et engendrer une émission de particules de lumière, des photons, à leur tour détectés par une caméra TEP dans laquelle on aura placé le sujet. La caméra TEP permet de localiser le radiotraceur et de reconstruire des images de sa distribution dans le cerveau. Cette technique d'imagerie possède plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est une imagerie moléculaire non invasive qui permet de suivre directement, in vivo, la cinétique et la distribution du radiotraceur et donc des cibles auxquelles il se fixe dans le cerveau. Elle est quantitative, c'est-à-dire que la radioactivité mesurée sur les images peut être directement convertie en concentration de radiotraceur et refléter ainsi une concentration de cible. Elle est très sensible puisqu'elle permet de détecter des concentrations tissulaires nanomolaires, voire picomolaires. Enfin, elle est translationnelle. Une étude en TEP peut être réalisée chez l'animal, puis être transférée dans des conditions équivalentes vers l'homme. La pharmacotep est associée à l'étude de cibles pharmacologiques et deux approches différentes permettent d'obtenir des informations essentielles sur un médicament. L'approche directe consiste à radiomarquer directement le candidat médicament lorsqu'il présente une structure chimique permettant l'incorporation d'un isotope radioactif. Dans ce cas, le médicament est lui-même le radiotraceur et la TEP permet de suivre précisément la distribution de ce médicament dans le corps. Avec cette approche, on peut quantifier le passage du médicament à travers la barrière hémato-encéphalique et ainsi confirmer sa pénétration in vivo dans le cerveau. La TEP étant quantitative, on peut également mesurer la pharmacocinétique du médicament dans les tissus cérébraux, c'est-à-dire la concentration du médicament au cours du temps au plus près du site d'action. L'approche indirecte consiste à utiliser des radiotraceurs spécifiques qui ont la même cible que le médicament et qui rentreront donc en compétition avec lui. Ceci permet de mesurer l'effet du médicament sur cette cible commune. Par cette approche, on peut aussi obtenir des informations de pharmacodynamie comme le taux d'occupation par le médicament de cibles spécifiques et ainsi estimer in vivo l'engagement de ces cibles par le médicament, ce qui reflète directement l'effet potentiel du médicament sur les cibles pharmacologiques. On peut aussi estimer la relation entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamique et accéder à des informations de dose efficace, ce qui permet également de comparer deux médicaments et faire de la différenciation de molécules. De plus, avec cette approche, on peut définir la durée d'action du médicament sur la cible. Ces études indirectes servent à faire une première sélection de doses en déterminant la dose du médicament qui assure un engagement suffisant de la cible pharmacologique tout en évitant une trop grande dose administrée qui pourrait causer des effets secondaires, voire une toxicité. Quelle que soit l'approche, directe ou indirecte, l'obtention de toutes ces informations ne nécessite qu'un nombre de sujets réduit tout en préservant la fiabilité statistique des résultats puisqu'en imagerie TEP, des acquisitions répétées peuvent être réalisées chez un même sujet. Chaque sujet étant alors son propre contrôle, la TEP participe à l'augmentation de la puissance statistique lors des analyses et surtout à la réduction et au raffinement dans le cadre de la règle des 3 R pour l'expérimentation animale. La première étape pour synthétiser le radiotraceur consiste à fabriquer des isotopes radioactifs grâce à un accélérateur de particules qu'on appelle un cyclotron. Les isotopes radioactifs les plus couramment utilisés sont le fluor 18 ou le carbone 11. Ces isotopes vont être incorporés à une molécule d'intérêt afin de la radiomarquer, en substituant par exemple un atome de carbone 12
par son isotope radioactif, le carbone 11. Compte tenu de la sensibilité élevée des caméras TEP, les radiotraceurs sont ensuite injectés en microdose afin de ne pas perturber le phénomène physiologique que l'on cherche à observer et de fortement limiter la radioactivité injectée au sujet. Les acquisitions vont durer généralement moins de 2 heures. Ils ne sont pas douloureuses. Cette durée est suffisante pour obtenir des informations de pharmacocinétique ou pharmacodynamie indispensables lors du développement d'un médicament. Une fois injecté en intraveineuse, le radiotraceur passe la barrière hémato-encéphalique et existe alors sous différents états. Il se fixe majoritairement et de façon spécifique à sa cible d'intérêt, mais peut aussi se fixer de façon non spécifique à d'autres entités ou rester libre. La caméra TEP permet de mesurer des courbes d'activité temporelle du radiotraceur dans le cerveau, sans pouvoir toutefois distinguer l'état dans lequel se trouve le radiotraceur. Mais grâce à des modèles mathématiques, on peut extraire de ces cinétiques des paramètres quantitatifs qui décrivent les échanges du radiotraceur entre ces différents états. À partir de ces paramètres, on va pouvoir inférer de nombreuses informations sur le candidat médicament. Dans le cadre de l'approche indirecte, on peut réaliser des études de compétition en injectant dans un premier temps, à des doses pharmacologiques, le médicament non radiomarqué qui va occuper en partie les cibles, puis dans un deuxième temps, le radiotraceur en compétition directe avec le médicament pour ces cibles. Ce radiotraceur ne va se fixer que sur les cibles laissées libres, ce qui permet d'estimer l'engagement de la cible par le médicament. En fonction des informations que l'on cherche à recueillir, plusieurs protocoles expérimentaux sont possibles. Pour obtenir la courbe du taux d'occupation des cibles pharmacologiques par le médicament, on peut réaliser plusieurs acquisitions d'imagerie TEP à un temps donné après administration de différentes doses de médicaments au sujet. On en déduit alors des informations de dose efficaces, comme l'ED50. À son tour, cette information permet de faire de la différenciation de drogue en comparant par exemple la dose efficace de 2 candidats médicaments ou le candidat médicament à une drogue de référence. Pour obtenir une information sur la durée d'action du médicament, on peut réaliser plusieurs acquisitions d'imagerie TEP, mais cette fois à des temps différents après administration d'une dose donnée du médicament, ce qui va nous renseigner sur la durée d'engagement de la cible par le médicament. D'énormes progrès ont été réalisés en radiochimie avec le développement de nouvelles voies de synthèse permettant la substitution d'un atome par son isotope radioactif. Malgré ces progrès, il n'est parfois pas possible de radiomarquer un candidat médicament. Ainsi, une approche directe de pharmacotep n'est pas toujours réalisable. En revanche, il est toujours possible de réaliser une approche indirecte et de mesurer tous les paramètres accessibles avec cette approche. À partir du taux d'occupation mesuré, il est par exemple possible de déduire la capacité du médicament à pénétrer le cerveau en quantité suffisante. L'imagerie TEP demeure une technique onéreuse, cependant elle nécessite qu'un nombre réduit d'individus et d'examens en préclinique ou en clinique pour apporter une richesse d'informations qui vont favoriser ce go-no-go précoce et réduire drastiquement la probabilité d'échec tardif des candidats médicaments dans les phases cliniques. Enfin, la résolution spatiale des caméras TEP est au mieux de l'ordre du millimètre en préclinique, mais elle est généralement suffisante, même chez le petit animal, pour accéder aux informations pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. La TEP est une technique d'imagerie qui peut être utilisée en préclinique et en clinique, et ce dans des conditions équivalentes. Elle favorise donc la transposition des informations recueillies en préclinique pour une translation clinique plus facile. Les perspectives de la pharmacotep sont étroitement liées au développement de nouveaux radiotraceurs, mais les radiotraceurs marqués au fluor 18 seront privilégiés par rapport à ceux marqués au carbone 11. En effet, les radiotraceurs fluorés, ayant une durée de vie plus longue, ils vont permettre une utilisation de la pharmacotep plus large, à distance du site de production des isotopes radioactifs, et vont ainsi favoriser l'intégration des protocoles d'imagerie dans les différentes étapes de développement d'un médicament. Pour conclure, l'imagerie TEP est une technique non invasive, sensible, rigoureuse et quantitative qui permet d'accélérer et surtout dérisquer le développement de nouveaux médicaments. C'est un pont unique entre l'in vivo chez l'animal puis l'homme, puisque dès les phases précliniques, elle permet une sélection précoce de candidats médicaments en éliminant ceux ayant un profil non optimal pour une application ultérieure en clinique, ce qui représente un gain majeur en termes de temps et de coût. D'un point de vue éthique, cette technique d'imagerie respecte en préclinique le principe des 3 R en réduisant considérablement le nombre d'animaux nécessaires à l'obtention d'informations pertinentes.
D'autre part, en clinique, elle optimise le développement en incluant et en exposant des sujets que pour évaluer des candidats médicaments ayant une chance accrue d'avoir un réel effet clinique.